Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, Monsieur le Président de l'Agence universitaire de la francophonie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers membres de la grande famille de l'enseignement supérieur francophone, distingués invités en vos rangs, titres, qualités et grades, bienvenue à la 19e Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie, ici à Dakar, terre d'hospitalité, berceau des universités d'Afrique francophone. Cet événement revêt une portée particulière puisqu'il va entériner le renouvellement du conseil d'administration de l'AUF. Il y aura également la présentation de la nouvelle stratégie quinquennale après évaluation des actions majeures dans le cadre de la stratégie 2021-2025. Cet AG sera suivi de la célébration de la 5e semaine mondiale de la francophonie scientifique qui mettra en débat l'avenir de la francophonie scientifique, la mobilité académique, l'entrepreneuriat, la recherche plurilingue et l'employabilité des jeunes. En accueillant ces deux événements, le Sénégal réaffirme sa vocation de terre d'excellence académique et des diplomaties scientifiques ouvertes sur le monde, engagées pour la jeunesse, l'innovation et la paix. Et pour ouvrir cette cérémonie, je vous prie d'accueillir celui qui préside depuis 2017 l'AUF. Bienvenue, Monsieur Sorin Mihai Simpayenu, président de l'Agence universitaire de la francophonie. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, distingués représentants des autorités sénégalaises, Mesdames et Messieurs les ministres, Vos Excellences les représentants du corps diplomatique, les autres représentants de l'APF et de l'OIF, je profite pour saluer la présence de la chef exécutive de l'APF, Amélie Lacrafi, chers collègues et chers amis membres du conseil d'administration, recteurs des universités membres de la francophonie, chers collègues, le staff de l'AUF, que vous avez beaucoup travaillé pour avoir cet événement aujourd'hui au Sénégal, à Dakar, dans un moment clé. Je suis à la fin du dernier mandat, après 8 ans et demi, que j'ai eu l'honneur d'avoir la présidence de l'AUF. Je veux préciser que c'est le plus grand honneur que j'ai eu pendant ma vie, même si j'étais plusieurs fois ministre, vice-premier ministre et pour une courte période de temps même premier ministre de la Roumanie, de mon pays dont je suis très fier. La confiance que vous avez eue pour avoir la présidence de le plus grand réseau académique du monde, qui compte plus de 1000 universités et réseaux académiques en provenant de 118 pays membres, c'est, je répète, le plus grand honneur de ma vie. Ce n'est pas par hasard, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, j'en suis convaincu qu'on se retrouve ici, au Sénégal, après 64 ans depuis la naissance de l'Agence universitaire de la francophonie, parce que je veux préciser que le rôle déterminant pour la création de l'agence qui à l'époque s'appelait OPELF, ça revient au père fondateur de la francophonie, le président Léopold Sédar Senghor. Et puis plus que ça, l'Agence universitaire de la francophonie, avec son rôle actuel en tant que représentant direct du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, je ne sais pas si tout le monde se rappelle, a été une décision du sommet de Dakar, le 3e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Dakar à l'année 1989. Et puis une autre coïncidence, si je peux appeler ça, moi j'ai eu l'honneur d'être le 17e, le 18e président de l'AUF. Je suis le premier président de l'AUF qui vient de la Roumanie, donc d'un pays où le français ce n'est pas une langue officielle. Mais il y a 50 ans, depuis quand l'AUF a eu un président sénégalais qui a été élu à Dakar, 1975,
le professeur Madani, qui a été le 5e président de l'AIF. Je suis extrêmement fier de ce qu'on a réalisé pendant les 2 mandats à la présidence de l'AIF, ensemble avec le recteur Slim Kalbouz, en équipe avec lui. On a fait de l'AIF le plus grand réseau académique du monde, le plus dynamique. On a monté des centres numériques, on a monté des centres d'employabilité, on a monté des labos multimédia, on a monté des projets qui montrent la solidarité dans l'espace francophone. Et surtout, on a mis en place le concept de francophonie scientifique. En 2021, l'Assemblée générale de Bucarest, la 18e Assemblée générale, on a mis en place le concept de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, dont la première édition, je suis fier d'être organisée à Bucarest, sous le haut patronage présidentiel, le président de la Roumanie. Le 2e au Caire, en Égypte. 3e, Québec. 4e, en France, toujours sous le haut patronage présidentiel. Et voilà, on se retrouve ici, 5e édition, qui organise encore une fois, merci Monsieur le Président, sous le haut patronage présidentiel du Président de la République du Sénégal. Plus que ça, votre présence, Monsieur le Président, ici, parmi nous, ça montre le soutien que vous accordez à la francophonie en général et aux universités en spécial. Je répète, on se retrouve dans un contexte extrêmement complexe et compliqué où le multilatéralisme il est mis en discussion plus que jamais et c'est une raison pour laquelle la solidarité et l'équilibre qui font partie des valeurs de la francophonie, ce sont peut-être plus importants que jamais. On a besoin d'une continuation, on a besoin de soutien pour garder notre monde, pour développer la société à l'enterrement des jeunes générations francophones. C'est toujours pas par hasard que Dakar, c'est le siège de Confemen, dont je fais partie plusieurs fois du bureau, c'est le siège du Conféges et c'est le siège de l'IFEF. Alors Dakar aujourd'hui, c'est le plus important centre aujourd'hui par l'Assemblée générale de l'AIF de la francophonie. Je vous remercie pour ça, pour tout ça, Monsieur le Président, et à tout ce que je viens de mentionner. Et dans la dernière journée de mon 2e mandat, je suis convaincu, je peux anticiper qu'après 50 ans, la présidence de l'AIF peut revenir au Sénégal. Et je souhaite bonne chance au nouveau président. Vivat, Crescat, Floreat, la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie. Merci. Merci, M. Sorin Mihai Simpeanou, président de l'Agence universitaire de la francophonie. Effectivement, on attend depuis presque 50 ans un successeur à M. Seydou Madani ici, et ce serait avec plaisir que ce successeur soit élu ici à Dakar. Nous allons donc voir tout cela dans les heures qui suivent. En attendant, laissez-moi vous présenter celui qui vous a accueilli au son de la kora. C'est un digne héritier de la lignée des grands griots de l'Empire du Mandé, fils de Banna Sissoko, virtuose de la kora. Il perpétue avec talent l'héritage musical de sa famille et au-delà, l'héritage musical d'une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Auteur, compositeur, chanteur, percussionniste, il est maître de la kora, il est membre de l'ensemble lyrique du théâtre Sorano. Il allie tradition et modernité en explorant des sonorités afro-jazz, afro-pop, afro-brésiliennes. Et des grands artistes comme Gilberto Gil, le Brésilien, Youssou N'Dour ou Kumba Gawlo sur le tube mondial Pata Pata ont pu compter sur son talent. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir, s'il vous plaît, Baboulaye Sissoko.
Merci beaucoup, Baboulaye Sissoko, maître de la Kora. Il était aussi de la partie lors du spectacle mondial Africa de l'Autrichien André Heller, qui a été joué plus de 400 fois devant 4 millions de visiteurs venus des 4 coins du monde. Merci de l'applaudir encore une fois. Je vous prie à présent d'accueillir, si vous le voulez bien, le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, professeur Slim Khalbouz, pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi à mon tour de vous remercier d'être présent parmi nous aujourd'hui et d'avoir déjà donné votre parrainage depuis quelques mois à ce bel événement. Cela témoigne de votre engagement et puis cela ne nous surprend pas parce que nous sommes dans la Teranga, la terre de l'hospitalité. Merci beaucoup aussi à vos équipes. Je voudrais saluer en particulier le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est notre partenaire principal pour l'organisation de ce grand événement. Je salue la présence de plusieurs ministres du Sénégal, de plusieurs ministres de tout l'espace francophone, ministres en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'éducation, les diplomates de tout l'espace francophone également, nombreux dans la salle, les recteurs et les présidents d'universités et des établissements membres de l'AUF, fiers de vous accueillir dans cette 19e Assemblée générale. Nous avons aussi parmi nous des chercheurs, nous avons parmi nous des représentants d'État, nous avons parmi nous des jeunes, des étudiants que je salue chaleureusement. Nous sommes à peu près 600 congressistes en présentiel et puis à peu près autant en distanciel. Nous avons 60 pays représentés, plus de 60 nationalités ici dans la salle présents, ce qui témoigne de cette diversité, cette belle diversité de la francophonie. Nous avons également une représentation de haut niveau, non seulement les recteurs et les présidents d'universités et les directeurs généraux des centres qui sont nos premiers partenaires, mais aussi les ministres qui témoignent de l'engagement des politiques publiques à l'égard de ce que nous faisons. Plus de 22 ministres vont participer tout au long de la semaine, dont 16 sont parmi nous en présentiel et les autres vont intervenir en visio. Vous l'avez compris, c'est une organisation de haut niveau, de qualité, et cela témoigne aussi de la capacité des équipes de l'AUF de pouvoir mettre en place une telle organisation. Ce n'est pas facile et nous sommes très très heureux de pouvoir vous recevoir. Et si l'AUF est capable d'organiser un événement comme celui-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une idée un peu utopique en 1961 à Montréal qui voulait créer un noyau d'universités francophones. Et petit à petit, cette idée a grandi et aujourd'hui, l'AUF peut dire qu'elle est le premier réseau universitaire au monde, sans conteste. L'AUF est une organisation aujourd'hui qui plutôt accompagne pour le développement ou le co-développement par la recherche, par le savoir, par la connaissance. Nous savons tous aujourd'hui la place primordiale de la connaissance dans le développement des nations et l'enjeu qu'il y a derrière. L'AUF aujourd'hui, au-delà du travail classique avec les universités, travaille aussi en amont pour l'éducation, pour les flux entrant à l'université pour les futurs cadres. Elle travaille aussi en aval pour la question de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Elle travaille aussi avec les pouvoirs publics pour la réforme des systèmes. Elle travaille aussi beaucoup sur la recherche appliquée pour qu'elle apporte des solutions concrètes aux problèmes de nos pays. C'est donc une transformation radicale qui est en marche et qu'on va ensemble voir tout au long de cette semaine et échanger sur les perspectives aussi, comment consolider, comment aller encore plus loin. La francophonie est un idéal extraordinaire qui aujourd'hui a des problèmes, comme tout le multilatéral. La crise du multilatéralisme que nous vivons n'a pas épargné évidemment toutes les communautés, y compris la nôtre. Et donc il est très important aujourd'hui de serrer les rangs
de réfléchir comment faire autrement, de réfléchir à comment dépasser ces crises du partage, ces crises du vivre ensemble que nous vivons partout dans le monde. À l'AUF, nous déplorons plus particulièrement les positions simplistes, des positions parfois trop idéologiques, face à des problèmes sociétaux complexes qui demandent de la nuance, qui demandent des études. Nous déplorons aussi les baisses des budgets pour tout ce qui est structure et ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un peu partout dans le monde, et même ici et là, la remise en cause de la neutralité de la science et du savoir. Tout ça nous donne des défis énormes à relever pour les prochaines années, et c'est à partir de cette assemblée que nous allons commencer les réflexions pour aller plus loin. Ce programme a 3 grandes composantes. Une composante d'abord, je dirais, de gouvernance et stratégique. Elle est statutaire. Chaque 4 ans, nous nous réunissons pour valider une nouvelle stratégie pour les 4 années à venir. Et chaque 4 ans, nous renouvelons les instances, et en particulier le conseil d'administration et sa présidence. Deuxième composante de l'événement, c'est la composante scientifique et opérationnelle. Vous l'avez compris, l'AEF est une organisation sur le terrain. On ne fait pas de théorie. Et donc, nous sommes sur l'action. Nous sommes sur l'idée de dire comment l'école, le savoir, l'université, la recherche peut transformer la vie du quotidien. Et plusieurs débats vont avoir lieu tout au long de la semaine. Et en filigrane, il y a une question qui se pose. Quelles sont les priorités? Quelles sont les nouvelles priorités de la francophonie, et de la francophonie scientifique en particulier, pour les prochaines années, pour pouvoir relever ces défis que j'ai évoqués très brièvement. Nous sommes ici dans un des pays des 4 fondateurs de la francophonie, et les pères fondateurs de la francophonie avaient une autre idée de ce qu'est la francophonie aujourd'hui, et donc comment retrouver l'idée originelle et comment la faire vivre avec des nouveaux éléments et un contexte international différent. Nous allons donc parler, par exemple, de la question du chômage des diplômés dans un espace francophone qui, d'une part, parfois, ici et là, manque de compétences, et d'autre part, n'arrive pas à employer des diplômés de haut niveau. Un paradoxe intenable. Nous allons parler aussi de toute cette jeunesse qui aujourd'hui représente la très grande majorité de la population de l'espace francophone. Cette jeunesse qu'il faut encadrer et il faut aider à libérer leur énergie. Et ça, ce n'est pas une mince affaire, mais c'est un défi, peut-être le plus beau de nos défis. Et alors, on va parler d'encadrement, on va parler de mobilité, on va parler aussi de publication. La publication scientifique, c'est-à-dire la valorisation de la production scientifique, est un élément fondamental pour le développement des nations. La publication scientifique francophone est en difficulté, et donc, nous sommes en train de mettre en place un plan de grande envergure pour pouvoir dépasser ces contraintes. Et ça sera un des sujets, des priorités à discuter très longuement. Et la publication scientifique francophone doit être réfléchie dans le cadre du multilinguisme. Il ne s'agit pas là de remplacer les autres langues, il ne s'agit pas là de remplacer les langues nationales ou autres langues internationales par le français. Il s'agit de produire aussi en français pour garantir cette diversité de pensée intellectuelle, pour garantir cet état d'esprit de la francophonie que nous portons. Nous allons aussi parler du réseautage. Le réseautage qui est peut-être l'ADN de l'AUF, nous allons le renforcer et il est très très important de pouvoir mettre en commun les compétences qui existent dans l'espace francophone au-delà des frontières. Vous l'avez compris, ça va être des sujets de haut niveau, discutés par des compétences de haut niveau ici présentes, et j'espère qu'on sortira ensemble avec des recommandations très concrètes pour pouvoir avoir des projets très opérationnels et essayer de changer la réalité sur le terrain. Alors les ministres vont être de la partie, ils vont participer au panel, mais ils ont aussi un huis clos traditionnel. On est à la 5e édition du huis clos ministériel des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'espace francophone. C'est une pratique maintenant, une tradition, où chaque année, il y a des décisions importantes. Chaque année, il y a une déclaration qui fait date et qui nous sert un peu de feuille de route pour l'aide à la politique publique. Nous allons en particulier essayer
de renforcer la diplomatie scientifique francophone et de la considérer comme étant une action au cœur des débats pour la francophonie. On va reprioriser les coopérations scientifiques intra-espace francophone. Une mise à jour permanente est nécessaire. Nous allons aussi soutenir ce fameux PIMEF. Vous avez, je l'espère, déjà entendu parler de PIMEF. PIMEF, c'est le Programme international de mobilité et d'employabilité francophone. C'est le nouveau grand projet qui peut, si on réussit à le faire ensemble et à le maintenir, transformer totalement l'espace francophone dans les prochaines années. Ce programme va être largement discuté et, je l'espère, soutenu. Enfin, bien entendu, je l'ai dit, la publication scientifique. Nous avons besoin du soutien des pouvoirs publics pour soutenir la publication scientifique en général, la publication scientifique en particulier, parce qu'elle est au cœur de la notion de développement, une fois de plus. Mesdames et messieurs, nous sommes particulièrement heureux d'être là, particulièrement heureux d'être aussi bien portés et accueillis au plus haut niveau dans cette terre sénégalaise que nous aimons tant et qui était l'un des plus grands berceaux de la francophonie et de la science et de la jeunesse qui fera le futur de notre francophonie. Merci pour votre écoute et bonne semaine, bons travaux. Merci beaucoup, Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, professeur Slim Khalbouz. De grands chantiers en perspective donc pour l'AEF et justement faisons mieux connaissance avec l'Agence universitaire de la francophonie, de sa création à ses attributions en passant par ses représentations à travers le monde, sans oublier ses services aux étudiants, aux chercheurs et au gouvernement. Voici ce qui fait la philosophie de l'Agence universitaire de la francophonie. Voici donc résumé en images la philosophie de l'Agence universitaire de la francophonie.
En accueillant cette Assemblée générale ainsi que la 5e semaine mondiale de la francophonie scientifique, le Sénégal perpétue le legs d'un des pères de la francophonie, Léopold Sédar Senghor. Sur ces terres, nous célébrons donc aujourd'hui le savoir, la science et la solidarité universitaire francophone. Et pour donner à cette ouverture tout son éclat, nous avons l'immense honneur d'accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui nous fait le privilège de présider la cérémonie d'ouverture officielle de cette 19e Assemblée générale de l'AUIF. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous souhaitons la bienvenue et vous invitons respectueusement à prendre la parole pour votre discours. Merci beaucoup. Installez-vous, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'Agence universitaire de la francophonie, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs les ministres en charge de l'enseignement supérieur des États et gouvernements membres, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, chers enseignants, chercheurs, chères étudiantes, chers étudiants, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Cheikh Anta Diop, éminent savant africain s'adressant à la jeunesse sénégalaise et africaine, disait ceci: armez-vous de science jusqu'aux dents. Arrachez votre patrimoine culturel. Fin de citation. Je retiens de cette admirable injonction l'urgence de l'action et la nécessité de celle-ci. Par cette injonction, Cheikh Anta Diop réaffirme la consubstantialité du lien entre la science et la culture. En effet, la science, fût-elle qualifiée de dure, n'est au fond jamais neutre ou désincarnée. Elle est chargée de sens. D'ailleurs, l'histoire regorge d'exemples d'une instrumentalisation de la science pour imposer des idéologies au détriment d'autres peuples. Sous ce rapport, il est fondamental que le continent africain investisse massivement dans la science et la technologie et en particulier dans l'autonomisation des savoirs. Cette autonomie doit commencer par l'enseignement à tous les niveaux, y compris dans l'enseignement supérieur et la recherche, des savoirs endogènes qui sont une part inaltérable de la science universelle. Au surplus, il nous faut, au-delà de l'intégration politique et économique, penser à une intégration de l'enseignement supérieur en Afrique et par-dessus tout, à l'intégration des savoirs africains. En réalité, cette intégration des savoirs était en réalité ancrée en Afrique de l'Ouest, à l'époque où la transmission et le partage des supports du savoir, ainsi que la mobilité des porteurs, constituaient une véritable sinécure. Et pourtant, les foyers ardents de l'université Ali Amar Fall de Pire au Sénégal, les localités de Tingeti en Mauritanie ou de Tombouctou au Mali renseignent à suffisance sur l'existence de solides traditions. Il s'agit de traditions relatives à la promotion des sciences et celle de la circulation du savoir et des savants à des époques pourtant reculées. Mesdames, Messieurs, l'Agence universitaire de la francophonie
œuvre depuis sa création à l'intégration de l'espace francophone et à l'inclusion et à la recherche de l'autonomisation scientifique. Toutefois, il est primordial que cette mission soit réalisée dans un esprit d'ouverture à d'autres aires linguistiques et à d'autres modèles culturels. C'est pourquoi je me réjouis de présider ce matin la cérémonie d'ouverture de la 19e Assemblée générale de la francophonie, de l'Agence universitaire de la francophonie, couplée à la 5e semaine mondiale de la francophonie scientifique. Je voudrais donc souhaiter la cordiale bienvenue en terre africaine, terre du Sénégal, terre d'hospitalité, de culture, de partage du savoir à nos hôtes. Bienvenue chez nous. Le lien du savoir est sans doute le plus solide à côté des liens du sang, car il se bâtit sur l'inclination naturelle au partage et à l'altérité. Le Sénégal, pays membre fondateur de la francophonie institutionnelle, abrite depuis 1974 le siège du Bureau Afrique de l'Ouest de l'Agence universitaire de la francophonie, l'un des plus anciens de l'espace francophone qui regroupe 12 pays et 135 universités de la sous-région. Toutes les universités sénégalaises en sont membres, ainsi qu'une grande partie des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, les ISEP. Le Sénégal est engagé dans la dynamique de l'intégration scientifique en Afrique de l'Ouest francophone. Et cette intégration passe par la mise en œuvre de programmes de formation, de la recherche, de l'innovation dans toute la sous-région. Mesdames, Messieurs, les défis contemporains de l'enseignement supérieur sont légion. Il s'agit de la formation de masse critique de techniciens supérieurs, d'ingénieurs et de scientifiques de toutes les disciplines, de la transformation numérique de l'enseignement supérieur par la réforme des curricula, les modalités d'enseignement et la gestion de la mobilité des étudiants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs, de la pertinence des formations face aux mutations du marché. Il faut ajouter à cela la nécessaire adaptation aux enjeux sociétaux et de l'éclosion de foyers de création de brevets pour accompagner les programmes de développement. Par conséquent, dans un monde où les fractures entre les États se creusent par la science, la technologie, la recherche et l'innovation, il est indispensable que les pays du Sud promeuvent une culture scientifique ancrée dès le bas âge jusqu'au niveau supérieur et dans des modes d'enseignement et de formation non formels ou non institutionnalisés. L'enseignement supérieur a un rôle essentiel à jouer pour inverser la tendance actuelle de désaffection des filières scientifiques dans nos différents pays. Comme l'histoire de l'Afrique le démontre, cette tendance n'est pas une fatalité. J'appelle donc les autorités de l'enseignement supérieur, les enseignants-chercheurs et les chercheurs dans un sursaut patriotique à conjuguer leurs efforts, à faire preuve d'innovation et de créativité pour que la jeunesse africaine retrouve le goût, l'envie et la passion pour les mathématiques, la science et la technologie. Au demeurant, la vision Sénégal 2050 accorde une place fondamentale à l'enseignement supérieur, à la recherche, à la science, à la technologie et à l'innovation. Ainsi, des réformes majeures vont-elles être engagées. Elles émanent des réflexions issues de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, l'ANTESRI.
Des ruptures radicales sont envisagées. C'est le cas concernant les options de formation, avec une grande part consacrée aux réformes des contenus et l'enseignement des sciences, des techniques et des savoirs endogènes. L'ambition est aussi d'orienter l'enseignement supérieur et la recherche vers le développement économique et social et l'épanouissement des populations les plus vulnérables. L'inclusion, la prise en compte de nos réalités, l'intégration, la mobilité et l'innovation ne nous paraissent pas des options contradictoires. Elles sont complémentaires et demeurent les socles d'un enseignement supérieur davantage en phase avec nos réalités nationales. Mesdames, Messieurs, la révolution numérique nous offre des opportunités inouïes que nous devons absolument saisir. Contrairement à la révolution industrielle que nos pays n'ont pas fini de rattraper, nous devons absolument être au rendez-vous de l'histoire avec le numérique. Il nous faut transformer notre rapport au numérique, transformer les technologies en savoir académique capitalisé, en techniques et technologies pleinement maîtrisées, en création d'applications bénéfiques aux populations et en création d'entreprises et de start-up innovantes. Le lancement par le Sénégal de son premier satellite s'inscrit dans ces options. C'est cette trajectoire que notre pays a décidé d'explorer dans le cadre du New Deal technologique, qui s'emploie à faire du numérique un vecteur de développement apte à transformer tous les secteurs pour porter notre ambition de souveraineté. Il s'agit, avec ce programme national, d'accéder à la souveraineté numérique, de généraliser la digitalisation des services publics, de permettre le développement de l'économie numérique, de donner à notre pays une position de leader africain du numérique. Mesdames, Messieurs, il est important que l'Agence universitaire de la francophonie demeure à l'avant-garde de l'innovation dans l'enseignement supérieur, en poursuivant des objectifs visant à faciliter les synergies entre enseignants-chercheurs, chercheurs et décideurs publics comme privés. La francophonie, fondée sur la promotion de la diversité culturelle et linguistique, devra également accorder une place plus importante aux langues nationales dans ses projets pour la recherche et l'innovation aux côtés du français. Cette orientation nous tient particulièrement à cœur dans notre ambition de valorisation de notre patrimoine culturel. En effet, les menaces contre la diversité concernent toutes les langues, sans exception, y compris nos langues locales. Le respect de la diversité commande que tous les idiomes, dans un rapport d'équité, apportent ensemble leur contribution à l'essor de la lumière du savoir. C'est une question de dignité autant que de pragmatisme. C'est aussi et surtout une question de souveraineté. Je me réjouis par ailleurs de constater que l'Agence universitaire de la francophonie s'est engagée depuis quelques années dans un processus de diversification de ses offres programmatiques, en accordant une part significative à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et à l'insertion professionnelle. Et je voudrais saluer à cet égard la mise en œuvre de 2 projets qui épousent parfaitement les préoccupations de mon gouvernement. Il s'agit du projet Entreprendre, qui vise à développer une culture entrepreneuriale dans les universités et accompagner les porteurs de projets étudiants. Et le projet Mobilité urbaine durable et emploi, dont l'objectif est de créer un écosystème inclusif pour la formation et l'insertion dans les métiers de la mobilité urbaine durable.
Dans la même dynamique, je souhaite que l'Agence universitaire de la francophonie travaille davantage à explorer les meilleures pratiques en matière de certification des acquis de l'expérience. L'objectif est d'accompagner les catégories de population qui peinent à valoriser en raison de l'absence d'une reconnaissance académique et institutionnelle. Mesdames, Messieurs, le défi le plus prégnant dans l'espace francophone, et particulièrement en Afrique, est celui de la prise en charge des aspirations soutenues de notre jeunesse qui, constituant 60% de notre communauté, doit être mieux valorisée. Toutes nos actions doivent tendre en dernier ressort à apporter des solutions aux problèmes des jeunes en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Pour ce faire, il s'agit de renforcer la diplomatie scientifique, susceptible de faciliter le rapprochement entre les décideurs politiques et les porteurs de savoir. Je tiens encore une fois à saluer cette initiative de l'Agence universitaire de la francophonie, afin qu'en francophonie, le savoir, la recherche, à hauteur d'homme, continue d'épouser les besoins de nos populations. En vous réunissant aujourd'hui, vous affirmez que le savoir n'a de sens que s'il est au service du progrès humain et des besoins propres à toute société. Je vous félicite pour cet engagement et vous souhaite des échanges fructueux et inspirants. Par ces mots, je déclare ouverte la 19e édition de l'Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie, ainsi que la 5e semaine mondiale de la francophonie scientifique, et vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui nous fait le privilège de venir ouvrir donc cette Assemblée générale et cette semaine mondiale de la francophonie scientifique. Nous allons laisser Son Excellence se retirer, sa suite. En attendant, je vous garde quelques minutes pour des informations pratiques, si vous le voulez bien. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans le hall afin de visiter l'exposition qui est sur place.